Regard. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion, politique, histoire, économie, éducation, sociologie, art et culture. Soyez de nôtres. Chaque lundi à par ailleurs, reprise tout au cours de la semaine. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trésil. Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir pour nous tous. Nous comptons rentrer la caillou avec une autre émission Regard. Jeudi sur Télé Louange, télévision pour la pas oublier. Moi c'est Trésil Jean-Samuel. Moi nous rentrer la caillou pour nous porter Haïti baou dans plan mais aujourd'hui. Jeudi nous pourrons regarder l'état haïtien. Nous pourrons regarder Haïti parce que nous t'ai annoncé déjà nous gagnons vraiment une grande personnalité et nous avons fait droit avec nous et il y a un pile parole qui a parlé, il y a un pile confusion, il y a un pile discussion qui a fait une série de bagailles. Donc nous avons une chance. Télé Louange, il y a une chance. Je dis à côté nous mettons main sur un potorique garçon, c'est maître docteur Montferrier Dorval qui pas ici avec nous dans la cour Boston. Docteur Dorval, une grosse salutation pour nous saluons Trésil et nous saluons téléspectateurs, téléspectatrices sur Télé Louange. Et nous saluons tout Haïtien et tout le monde qui a regardé Télé Louange. C'est ça. Professeur Dorval, ou de passage dans le pays, ou de passage par ici dans Boston, ça vient faire même. Bon. Bon, je suis rentré à Boston depuis vendredi matin. Je suis rentré depuis jeudi soir. Mais je suis rentré vendredi matin. Je suis New York à cause du problème avion. Je suis rentré à Boston sur invitation de Apply Leadership and Development Group. C'est le groupe de développement et leadership appliqué qu'on équipe dans Boston, qui est dirigé par Jean-Samuel Trésil et Nazaire et Gerline Petit et les autres qui invitaient moi pour me prononcer en conférence le 29 mars 2015, 28e anniversaire de la ratification de la Constitution par voie référendaire. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis venu. Nous prenons ces conférences là dimanche. Et maintenant, nous sommes partis pour demain. Wow. Donc, Télé Louange, j'ai chance de mettre mes sous. Côté, nous pourrons parler de pays d'Haïti. Mais d'abord, qui ça a attiré l'attention là, je vais vous faire une comparaison entre Haïti avec les États-Unis, mais qui ça a attiré l'attention? Tout à combat ou t'as dit. Bon, si nous avons pas attiré l'attention. Bon, ça distingue, bon, ça gagne. Bon, je considérer moi-même, bon, je fais plusieurs voyages dans plusieurs pays. Et je considère que les pays organisés, les pays qui sont organisés, comme c'est un État de Massachusetts, qui sont côté qui sont étalés dans l'État des États-Unis. Et nous regardons, sont pays organisés, où est tout le monde organisé, où est le marché. Haïtiens eux-mêmes, ils vivent. Et ça me sentit que malgré mon ici, je pense à Haïti. C'est comme si j'ai Haïti dans le pays. Donc, des Haïtiens, il y a pas engagé, il y a ça travail, ça des activités investies, ça dans la télévision, dans les médias, ça dans la radio. Et moi, que Haïti a fonctionné. Et je pensais que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et puis, en plus, moi, tout l'esprit a tourné vers Haïti. Et c'est ça. Et pays organisé, tout Haïtien focus, toujours est-il en dépit de toute activité, tout travail pour faire, il focus sur Haïti. C'est ça, gagner un grand sociologue haïtien, évidemment, qui penchait sur la question immigration, c'est Georges Waucop, il parlait de longue distance nationalisme. C'est-à-dire, en dépit du fait que, alors, il a fait référence à Haïtien qui pas ici. Il montrait que malgré Haïtien au dehors, mais ils ont toujours été attachés à pays. Et une chose que probablement nous observons, c'est que nous, Haïtiens, toujours fait information.
informé de ça qui a Bon, passé. c'est moi, sont plus informés parce que mon qui Haïti, ils informent en pile. Vous pensez ça? Ils informent, donc ils ont plus informé. Et puis l'information, il y a une radio. Bon, là, je regarde que valeur interview comme bail, et même interview soit à la télévision, soit à la radio, même radio, en pile haïtien dans les médias, et ça me constaté. Donc, tout côté malheur, c'est les médias haïtiens, oui. Donc, moi, je suis très informé, je suis intéressé à ce qui a passé en Haïti. Et je pense que le jour qu'on véritable changement que je souhaitais que tu as fait là, vraiment, je pense que en pile haïtien a voulu, il a fait va-et-vient, mais il a voulu être Haïti. C'est ça. Professeur Montferrier Dorval, c'est un monde qui passait de présentation, et surtout dans le milieu universitaire là en Haïti. Et je crois depuis un bon temps, pas de monde qui ne connaît le docteur Dorval. Docteur Dorval, sont un docteur en droit public et c'est un spécialiste dans la question de droit constitutionnel. Et dans ces causes, nous avons gagné en coulisses, docteur Dorval lui-même, c'est comme s'il gagnait Haïti dans le qui j'en expliquer ça? Bon, pas oublier que moi-même, viscéralement attaché à Haïti. Et c'est Haïti, c'est pays, moi, je choisis de mettre là-dedans. Et moi, je pense qu'il faut l'organiser. Ouais. Ça m'étudie sur le conseil de l'État, le droit public sur l'État, et m'intéresser à tout ce qui concerne la chose publique en Haïti. Bien entendu que je ne suis pas un acteur politique, bien que matière, ma pensée à toucher à la politique, parce que c'est le droit constitutionnel, c'est le droit de la politique, le droit public, c'est le droit de l'État. Des fois, après toute intervention, tourner vers la spécialité que je gagne dans le droit public là, et tout ça concerné vers l'État. Et tout ça m'a fait, c'est faire promotion de l'État, faire promotion de l'intérêt général, faire promotion du sens du service public pour que Pierre Kamaché, c'est pour moi Haïti dans le cœur, non? Pour moi, Haïti, c'est un gros pays. Un gros pays, tant sur le plan historique et que sur le plan culturel. Et nous avons un paquet de bagages, histoire. Nous sommes capables de dire nous sommes au cœur de l'histoire du monde. Et nous avons fait l'histoire du monde parce que nous avons fait une révolution que nous ne pas rejoindre de tous côtés. Et nous avons une histoire. Et au niveau de la culture, nous prenons toute musique, peinture, tous les arts en général. Donc tout ça. Et moi, nous ne pas valoriser ça. Moi, je toujours souhaité que nous ayons un musée de la musique et des arts. Donc vous pensez que ça son manque à gagner? Nous avons tout type de musique. Nous avons un côté avec tout le sonore, avec toute cette technologie qu'on a, nous avons comme ça. Haïti est un gros musée de la musique, tout type de musique. Côté tout le monde, dans tout le continent, musique, on obtient des musiques. On obtient des musiques. Payan, Valo, Petro, Rada, tout type de musique de Catane. Et moi, si tu as essayé, son richesse culturelle, mais il t'a aidé sur le plan économique aussi, sur le plan touristique, il t'a aidé. Et je pense qu'il n'a pas fait ça. Donc, il a fait l'autre bagaille, nous n'avons pas intéressé à le pays. Et le problème, le pays n'a pas posé dans les médias. Nous étions dans le jour. Et comme je vous dis, pas de débat politique en Haïti. Nous sur ça, mais professeur Dorval, nous avons une mission spéciale et quand on va parler de pays et organisation de l'État, nous connaissons, puis prenons là le 29 mars qui s'est passé là 2015, ça fait 28 ans depuis le peuple haïtien nous a dit 99%, 99, on ne pas dit 100% haïtien, en blanc, dans le voté, une constitution, la constitution de 1987. Aujourd'hui, et constitution ça, nous tous connaissons, c'est lui-même qui dit voici les grandes orientations en fait de l'État d'une manière générale. Mais je dis là, il y a un paquet de confusion, un paquet de pile, constitution amendée. Qui j'en approché question ça, qui j'en well, ou même bon. En termes d'application de 87 à aujourd'hui. Bon, la constitution, c'est 87 là, qui fait 22e constitution Haïti. La première constitution, c'est la constitution du 805 là. Et ce qui fait tout de Saline, constitution du 101 tout océan, non pas compter parce que l'entrée dans l'État haïtien, bon, non pas compter parce que l'État haïtien n'a pas existé, et l'État haïtien existant du 804. Maintenant, nous fait à la suite du départ de Jean-Claude, et il y a une constitution 83, nous venons écarter, c'est-à-dire que lorsque je me dis ça, nous rencontrons l'université Kiskeya, et lorsque la chaire a fait
tu as fait activité le 25 mars, on t'a dit que le soulèvement populaire a abrogé la Constitution de 83. C'est la théorie de l'abrogation des constitutions, de la révolution, il est capable de balayer toute constitution, mais la révolution n'est pas anti-juridique. Donc le soulèvement populaire à l'époque, il balaye la Constitution de 83, il fait la Constitution de 87. L'État établit en Constitution de 87, une assemblée constituante, et après, qui était voté le 10 mars, et ils soumettent la Constitution à référendum le 29 mars. Et ça, c'est qu'il y a gagné presque plus de 1 million, c'est-à-dire que 1 250 000 personnes qui ont voté. Il était estimé à 99-81% de monde qui étaient votés à l'époque. Parce qu'il y a très peu de 2000 personnes qui disent oui, non, et il y a 87 votes annulés. Donc, la Constitution, ça, il entre en vigueur le 28 avril. Et le 28 avril, mais il était ratifié par voie référendaire le 29 mars. Maintenant, le problème qui pose, c'est la Constitution, ça, pas bien c'est l'organiser l'État, parce qu'il faut nous compte ça. C'est l'organiser l'État. L'État, il existait, mais l'État fait pour organiser. Nous-mêmes, nous pensons l'État, et puis la Constitution met en forme l'État. Il dit, mais comment l'État fonctionne. Donc, c'est comme s'il dit, mais comment l'État pour organiser, mais comment fonctionner. Donc, c'est la Constitution qui organise 3 pouvoirs l'État, et c'est organiser les relations entre les 2 pouvoirs, et c'est dit comment le pouvoir s'acquiert, le pouvoir politique s'acquiert, quand le pouvoir s'exerce, quand le pouvoir se transmet. Il dit qui date pour transmettre, qui est pour entrer en fonction. Il dit tout bagage. Donc maintenant, nous avons un problème, et dernièrement, tu as gagné. Mais Constitution, pas capable de dire c'est la Bible des citoyens, mais c'est la Bible des citoyens, comme la Bible pour les chrétiens. L'orgon bagage, c'est dans la Constitution référée. Et c'est lui pour protéger les droits fondamentaux. Il y a tout un parti concernant les droits fondamentaux, le droit de liberté, le droit syndical, le droit d'association, le droit de réunion, la liberté de la presse, la liberté, le droit de protection des journalistes. Toutes les questions sérieuses abordées dans la Constitution. Maintenant, je t'ai entreprendre, comme Constitution pas figée, Constitution doit évoluer avec le temps. Donc, l'on prend 87, ou franchement, 87, ou on est 87, et pas même gens, à jeudi, ou bien l'air où tu as fait amendement. Donc, je t'ai introduit un amendement et je commencé à faire le 14 septembre. Je t'ai voté, je t'ai introduit le 4 septembre. Je voté le 14 septembre 2009. Je suis un séisme. On a fait amendement à la première session en 2011. Le 9 mai 2011, je t'ai voté amendement. Il se trouve que le problème qui posait, c'est des éléments très intéressants concernant la plurinationalité. Ils ont supprimé l'interdiction de la double nationalité. Haïtien va avoir une double nationalité. Ils vont permettre que de supprimer l'article 15 là, ils vont permettre la plurinationalité. Mais ils vont faire avec le Conseil, la création du Conseil constitutionnel qui était une bonne chose. Mais il se trouve que l'amendement ça a fait, le texte qui était amendé, qui était voté, c'est pas publié. Et ça a été prouvé un véritable tollé dans le pays. Comment trouver une constitution finie votée l'Assemblée constituante pour que pour entrer là-dedans, il y a modifier là-dedans sans pas passer par l'Assemblée constituante. Ça a tollé au point où le président de la République est rentré en fonction le 14 mai, il va comme ça pour le défaire. Le 3 juin, ils pourront arrêter, ils rapporter la loi constitutionnelle du 9 mai 2011. Le ça a été fait pas bon parce qu'on loi ont arrêté, pas qu'à modifier, on loi constitutionnelle. Ça veut dire que la loi constitutionnelle du 9 mai 2011, malgré l'arrêté, elle n'est pas sortie de vigueur, elle est toujours en vigueur. C'est-à-dire que le président Martelly prend l'autre arrêté, non seulement pour rapporter l'arrêté du 3 juin, et ensuite, il fait une reproduction pour erreur matérielle, et puis, il pour l'autre, c'est comme s'il republié et l'amendement qui est fait là. Maintenant, il n'est pas promulgué. L'amendement pas promulgué par le président, ça veut dire un amendement qui n'est pas promulgué, il n'est pas exécutoire. Il n'est pas exécutoire, donc il n'est pas capable d'exécuter, il n'est pas capable d'appliquer. Mais il se trouve que, comme tout le monde n'a pas appliqué, moi je me dis nous devons des amendements de fait. Des amendements de fait, puisque tout le monde se réfère, les universités et les citoyens, l'administration publique, les pouvoirs publics, et tout le monde réfère à l'amendement, il n'y a pas jamais d'accord amendement. Tout récemment, il y a des collègues qui disent que amendement nul, amendement inexistant. Moi-même personnellement, moi j'entendais des anciens constituants, moi j'entendais des parlementaires, des gens qui sont très populaires et haut placés dans le Parlement.
et qui fait des déclarations orageuses, même pour dire que Constitution qui a amendé, ce n'est pas les mêmes qui ont voté, toute une histoire, mais moi-même, inquiétude pas, comment au niveau de l'État, des bagailles officiels, des documents aussi importants pour que gens de RSA arrivent là-dedans. Pour moi, c'est qui est grave, extrêmement grave. Extrêmement grave. Et l'on a comparé deux textes. Ce texte est publié le 13 mai 2011, avant la prise de fonction de M. Martelly, sous M. Président Préval. Et l'on considère le texte qui est publié le 19 juin 2012. Ouais, censé que c'est pas même, c'est ouais, bon problème dans deux textes. Et ils ont pris une commission composée de parlementaires, de membres de la société civile, de faire lire. Et ça qui passe, là, on fait une commission pas compétente pour modifier le texte. Il n'y a pas de compétence pour faire ça. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on appelle en droit, il y a incompétent rationné temporel, en raison du temps. Temps passé pour le faire, parce que c'est en première session ordinaire. Dernier jour, cette première session ordinaire-là, c'était le 9 mai. 9 mai ça, parce qu'il y a deux sessions. Normalement, la session, c'est 2e de janvier à 2e de juin. 9 mai et 2011, délai à passer, il ne peut pas faire encore. Dans le 9 mai 2011 là, donc ça c'est qu'on y a, pas de monde qui est capable de faire. Maintenant, il prend des gens qui modifient. Il fait sortir de notes, mais ça va modifier, mais ça va mettre, donc il pose des problèmes. Donc maintenant, l'autre problème qu'il pose, il n'est pas promulgué. C'est ce qui est grave, ça qui passe là. Donc il y en a qui sont faux, il y en a qui sont faux en écriture, parce qu'on va introduire là-dedans. Pour moi, ce qui est grave, en constitution, quand ils ont pays, c'est la loi mère, la loi de l'État, c'est lui qui dirige tout, c'est lui-même qui toute branche, tout droit, lui-même qui vient des problèmes là-dedans. Moi, je t'espérais, pendant la période avant que tu fait produit, que tu introduit, on déclaration d'amendement. Ouais. Avant le mandat parlementaire était fini. Mais il se trouve que il n'y a pas tellement de crise, il n'y a pas de problème sérieux. En constitution, nos pays sont pas sérieux que le dit. Mais professeur Dorval, qui côté exactement, selon même en tant qu'expert en droit, qui côté problème là situé? Problème entrave pour particulièrement application Constitution 87. Qui côté problème? Bon, problème non. Constitution elle l'applique en partie, elle l'applique quelque part. Parce qu'on est serait-ce que pour l'organisation des pouvoirs, donc un problème par le Parlement, le président élu, mais tout le problème de la Constitution est le problème du respect. Le problème du respect de la Constitution, le problème des collectivités territoriales, il y a des gens qui ne sont pas d'accord du tout. Il y a des gens qui disent que le président Préval dit le pape jamais créé un conseil départemental, il va même siéger avec. Conseil communal, conseil départemental, conseil interdépartemental. Donc c'est assemblée ASEC, parce qu'il faut créer les ASEC. Les ASEC, les assemblées municipales, les assemblées municipales, les assemblées départementales. Il y a le conseil interdépartemental. Est-ce que ce n'est pas même dans le même secteur ça, que vous pouvez gagner qui peut déboucher sur choisir le conseil électoral permanent? Donc, il vient retirer l'amendement. L'amendement retiré, l'assemblée départementale, il fait ces trois pouvoirs qui désignent les gens. Donc, il y a trois qui sont choisis par l'exécutif, trois qui sont choisis par l'Assemblée nationale, trois qui sont choisis par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mais il se trouve que M. Parlementaire, il y a une majorité des 2 tiers, c'est 2 tiers. 2 tiers pour l'Assemblée nationale choisie de chacune des 2 chambres. Alors que l'Assemblée nationale dit que chaque chambre a 2 tiers. Donc, ça qui passe, c'est qu'il y a une majorité. Pas une majorité de 2 tiers là. Il y a 2 tiers dans le député, pas 2 tiers dans le Sénat. Il y a 2 tiers. Il y a 2 tiers. Monsieur dit pas 2 tiers, si vous avez une bonne foi, tu as fait. OK? Mais il crée une crise. Ça fait un problème. Les ouvriers, ils ne peuvent pas former un conseil électoral permanent. Puis il y a une CTCEP, CTCEP retourné sous le lit, il y a un conseil électoral provisoire, il y a l'article 289, l'article 289 là, il est mort et enterré, il pas existe encore. Et j'ai fait là, regardez arrêté, où est que les gens acceptent l'arrêté, parce qu'il n'y a pas de secteur vaudou là-dedans. Pas de secteur femme, pas de secteur forum, secteur privé, il faut là-dedans, pas de ça. Donc, même les gens capables de l'article 289 là, ils ont donné la preuve qu'il n'a pas existé. Donc, nous toujours dans une crise, nous ne avons pas de temps pour poser les vrais problèmes. Un problème constitutionnel dans le pays, c'est un problème fondamental. Mais si vous bien regardez, même dans le niveau constitution amendée pour la création du conseil électoral permanent, pour moi-même, je pense qu'il y a un problème. On suppose par exemple, qu'il y a des élections qui sont organisées et que il y a un parti qui gagne la majorité au Parlement. Exécutif l'a choisi toi,
majorité au Parlement, certainement, ils vont voter. Il y a bien 3. Donc, ce qui fait que, vous risquez, ou toujours, ou qu'à joindre, à un certain moment donné, étant donné que le conseil électoral, peut-être c'est chaque 10 ans, ou bien 9 ans pour le renouveler, mais au cas risqué, je veux un conseil électoral provisoire, qui est un conseil électoral permanent, qui a même couleur. C'est que ça, oui, c'est que ça posé. Mais problème dans tout, depuis le 7 février 88, pas de conseil provisoire encore. Oui, en principe. Pas de rien. Disposition transitoire. Nous toujours dans le conseil électoral provisoire. Qui problème qui pose? Ou à poser quoi? Appréhension qu'on gagne, qu'on l'autre appréhension encore. Moun qui au pouvoir, dès lors que le pas de majorité dans la chambre, il pas contrôler la ZEC, il va faire élection. Il va faire conseil provisoire là. Ah, c'est la ZEC là qui va le bord assemblée municipale, parce que si il y a la majorité, elle a bien assemblée municipale. L'assemblée municipale pas le conseil départemental, qui va le conseil électoral permanent. Dès lors que les gens au pouvoir, ou pas de majorité, va faire. C'est ça qui vient en 2006. Oui. Et monsieur est organisé pour avoir une majorité dans la sécurité, pour prendre au secteur là. Gon jouet coquin qui a fait tout. Des deux côtés, nek qui était dans le sectoral là, parce que moi, puis les gars proposent mon sérieux, on pas rappeler, faut nous rappeler période ça. Des côtés constitués pour une majorité dans la sécurité, pour un secteur permanent. Donc l'homme nek qui au pouvoir ou elle pas de majorité dans la sécurité, pas il dit pas faire conseil électoral permanent, c'est qu'on pas faire élection indirecte. Donc on a c'est ce qui est président Préval. Oui, il pas faire. Il pas fait élection indirecte. Mon gars dans réunion avec lui dit, monsieur dit ça. Il pas fait élection indirecte, on n'y a pas le bon. AZEC là, au suffrage universel direct. Ou majorité là. Donc c'est AZEC qui va choisir à l'Assemblée municipale. L'Assemblée municipale, c'est même majoritaire. Par rapport à ça, on partit qui a tout net. N'est pas appelé. Donc, dès que bataille, finalement, ils font un conseil provisoire, il y aurait les secteurs populaires, secteurs syndicaux. Bon, même à titre de salaire, ça pas existe encore. Dès que le secteur populaire, secteur syndical, secteur handicapé, pas de question ça. Ou la question, ou est-ce que l'article 289 pour appliquer? C'est pas vrai. Mais le problème qui pose, ou là où c'est un problème fondamental. Mode de choix, n'est pas de majorité dans le Parlement. Il n'y a pas de monde en dans le conseil permanent, il va bloquer. Pour l'être posé avant, il vient me reposer encore, je repose sur les mesures encore. C'est ça que pas Jean Gagné qui est permanent. N'est pas Jean n'est qui gagne l'élection, il n'est pas majoritaire dans les ASEC. Donc dans ce cas, c'est pas un fait pays qui a pris. C'est pas personnel. Pas de question institutionnelle. Pas de monde qui a intérêt national. Pas de monde qui a intérêt général. N'est pas ramener toute bagarre lui-même. Vous suivez Télé Louange, la télévision de la communauté chrétienne haïtienne. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion, politique, histoire, économie, éducation, sociologie, art et culture. Soyez de nôtres. Chaque lundi à par ailleurs, reprise tout au cours de la semaine. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trésil. Voilà, nous retournons avec Dr Montferrier Dorval qui a parlé de situation et problèmes qui gagnent au niveau de la constitution haïtienne, application li et qui ça. Nous, avant pause là, et Dr Dorval nous a dit, nous avons essayé de regarder pour nous qui problème et qui ça que de fait pour au moins apaiser la situation. Font-ils réduire la quantité de problèmes qui gagnent dans le niveau et constitution ça? Bon, ma première question. Problème amendement, c'est sérieux. Moi-même, dis son amendement de fait, il y en a qui disent amendement nul, il y en a qui disent amendement inexistant. Moi, je dis comment on peut utiliser un amendement de fait que il pose problème, il peut être cas de fait, il est de droit. OK? Mais tant qu'on y a, mais il faut résoudre le problème ça. Nous devons profiter pendant la période ça pour nous poser, avant les élections, nous poser problème constitutionnel. Avant les élections. Donc pour ça, nous avons fait une remise à plat de la Constitution. Il faut nous remettre à plat.
puisque l'amendement, il est contesté. Il y a des gens qui disent qu'il n'a pas existé. Il y a des gens qui disent que c'est un amendement de fait. Il y a des gens qui disent que c'est. Mais maintenant, on parle de remise à plat. Est-ce que ça veut dire son l'autre constitution qu'on a fait? Maintenant, il faut une remise à plat. Faut nous mettre. Vous pensez que la constitution, ça va pas bon? Bon. Il y a des questions à amendement pas abordées, non? Vrai problème là, c'est pour le régime politique là. À savoir. Le régime politique là, les relations de pouvoir. Vous voulez parler c'est l'exécutif et législatif. Le Parlement et législatif. Au grand exécutif bicéphale, cap bail problème. Chaque fois. Une tension, toujours un problème dans l'État. Un problème entre le Parlement. Le Parlement a un pouvoir sans contrepoids. Comme un combat comme ça, sans contrepoids. Dans l'exécutif l'arraché. Yo, nèg yo kounya, bon, les moyens de pouvoir du président sont contrôlés. Toujours un conflit entre président et premier ministre. Et toujours un conflit. Et yo créé poste premier ministre pour qui ça? C'est pour faire contrepoids au président. Parce que eu égard à comportement président. Parce que nous sommes un régime dictatorial, dictature présidentielle, monsieur peur pour que le président ne devienne un dictateur. Vous mettez mon pied président comme le Premier ministre pour empêcher. Mais il se trouve que le président, c'est le président qui est élu. C'est lui qui a la légitimité populaire. Là, l'élection, il fait des promesses, il prend des engagements, et c'est lui-même qui a des problèmes. Mettez ça, nous fait dans la Constitution. Nous faisons un qui est responsable, venir responsable politiquement. Alors que c'est lui qui a agi. Mais toujours un problème. Le Premier ministre a déjà compris qu'il n'y a pas qu'à poser. Le jour où le Premier ministre là, voulait manifester, il a tombé. Nego prend exemple, oui, il y a des problèmes sur la tortue. Il est anormal, lui. Et il y a des problèmes au niveau du palais national. Ça est lié au comportement du président à l'époque. Mais le président, Premier ministre, ça va tout. Vous pensez, quelque soit, on est qu'à l'élu là, qui candidat à la présidence, qui est élu là, d'accord, le président, a tout pouvoir ça. Mais non, est-ce qu'il pose un problème tout, et docteur Dorval, lorsque par exemple, des hommes qui pas gagné, qui sont partis, et qui arrivent pour un pouvoir, qui pas gagné des parlementaires qui pour soutenir le gouvernement. Et faciliter que lui-même, il fonctionnait, il y a un premier ministre. Ça c'est notre problème. Parce que le problème, non. Comment résoudre le problème? Nous avons un système qui est fondé sur le parti. Le parti majoritaire au Parlement. Normalement, il faut que le gouvernement ait une majorité qui soutient. Lorsqu'on est Premier ministre, il faut qu'il y ait une majorité au Parlement. Bon, majorité absolue de chambre, difficile. Pour qu'on parti ait une majorité de chambre. Ou tout dans la consultation. Nos pays, nous résultats au consensus. La démocratie, c'est le dissensus. Ça veut dire que une majorité au pouvoir, une opposition. Ou d'un petit mot là qui est très peut-être nouveau pour des gens qui battent. La démocratie. Tout le monde souhaitait qu'il y ait un consensus pour bagailler avant. Il n'y a pas comme ça, il va après. Non, du pays en est, ouais. La démocratie, c'est l'affrontement des idées. On prend un seul, le droit public qui vient dans le pays, qui dit, professeur Dorval, dans tout le pays, il n'y a pas de consensus. Tout côté pas consensus. La démocratie, c'est l'affrontement des idées. Moi-même, la démocratie, c'est une majorité au pouvoir et une opposition. Nous diabolisons la majorité. Nous parlons de majorité. Il faut que la majorité dans le Parlement, cap sur le gouvernement. Il y a les députés de la majorité qui supportent le gouvernement. Il y a des députés de l'opposition qui supportent le gouvernement. Il y a des sénateurs de la majorité qui supportent le gouvernement. Il y a des députés de l'opposition qui s'opposent au gouvernement. C'est constant au pays marché. Pas qu'un pays, tout le monde pense les mêmes gens, ça va exister. Nous, parce que tu es un parti pour le pouvoir. Du gouvernement pour contre lui. Pas que tout haïtien ensemble, il faut nous faire. Non, moi-même, je ne vais pas parler de parti. Je vais parler, par exemple, de un monde qui connaît que n'a pas gagné aucun support au niveau du Parlement, que ou engagé dans un combat pour le président de la République. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Ouais, d'où la nécessité pour structurer le parti. Il faut structurer le parti pour une majorité. Laisse ça, il faut parti, il faut avoir des projets. Un parti qui, pour exister, il faut des projets. Même et pas ça moins. Parti c'est jouer dans la radio seulement, oui. Pas de projet. Il n'y a pas de projet. On va demander qui ça connaît. Les gars, le de droite, il n'y a pas de sac de droite là. Il dit le de gauche, de gauche. Le de gauche, là, il réfère à des Castro, il réfère à des bagages. Même ça, pensait. Notion évoluée, la notion de gauche. La notion de droite évoluée. Qui ça fait de gauche? Qui ça fait? Quelles sont les valeurs de droite? Moi, pour le livre là, donc, être de gauche, c'est une manière de vivre. Être de droite, c'est une manière de vivre.
Je préfère à mon un livre qui me êtes-vous de gauche ou de droite? Un livre de Laurent Calde. Pour monsieur à lire. Monsieur du Marx, il va me prendre ça Marx ça. Il va ça Marx ça. Moi-même, je parle avec vous. Il va ça Marx ça. Même pour aller lire Jacques Attali, pour voir ça qui est là-dedans. Pour voir ça Marx ça. Donc maintenant, le problème nous gagnons. Parti a pas organisé. Et nous avons un système qui est fondé sur les partis. Ça veut dire, le Premier ministre, le président choisit le Premier ministre dans le parti et en la majorité au Parlement. Majorité absolue au Parlement. Nous avons un système là, où tous les partis se représentent au Parlement, pas bon Green qui représente. Exactement. Et puis il pas de majorité. Et passe. Pas de majorité. C'est ça que je souhaité moi-même. Élection législative là, faite en même temps avec l'élection présidentielle. J'ai le fait là de prendre une crise. Le calendrier qui a été élaboré par le Conseil électoral, c'est un calendrier qui annonce une crise. Il doit retarder, repousser l'élection locale. L'élection locale sont l'autre élection. Donc vous souhaitez que Parlement et les élections législatives les faites en même temps. En même temps que l'élection présidentielle là. Dans la dynamique de l'élection présidentielle là, qu'on n'a pas de majorité à dégager. Il faut que le président ait sorti de l'élection. Il disposait de majorité tout, que le Premier ministre a utilisé. Mais il n'y a pas de majorité dans la crise, donc parlez. Qu'est-ce qui s'est passé là? M. Martelly n'a pas de monde dans le Parlement. Il est devenu une majorité. Il a critiqué la majorité PSPA. Il a diabolisé. Il ne vient pas de monde pour lui. Il est obligé de chercher graine par graine, il a quitté le parti, pour déstabiliser le parti. Il a fait nos partis dans l'élection, de matin, il a trouvé nos groupes. Groupe politique, là, parti, c'est de former une possibilité, ça dépend de nombreux mandats, il forme un groupe politique. Groupe politique, ça c'est lui-même qui porte-parole parti dans le Parlement. Mais ce n'est pas ça que fait. N'est-ce pas parti aujourd'hui, il est élu, il quitte le parti, là, dans le groupe, et puis il forme un groupe ceci, groupe des 12, groupe de 16, groupe ceci, c'est des ordres. Des fois, le groupe ne sont pas même enregistrés dans le Parlement. C'est un groupe qui existe pour continuer comme ça. Et puis, payer la crise. Nos bons systèmes nous fait, constitution, bah non, nous ne pas comprendre. Sans souhaiter. Nous ne pas comprendre. Sans souhaiter. Moi-même, il faut changer de régime. Ça, vous ne le dites pas. Régime politique. Moi-même, position, je vais m'exprimer déjà, il faut passer au régime présidentiel sans cadeau. Encore? Au régime présidentiel sans cadeau. C'est pas. C'est pas l'eau. Il faut dire ce que tu c'est pas le président qui pose le problème. Donc, cadrer le pouvoir président. Parlement jouer rôle. Non, mais quand vous êtes d'accord avec tout, ce n'est pas la Constitution qui pose le problème. Là, parce que la Constitution n'a jamais été appliquée. Ok. Constitution, pas seulement un problème, non. La Constitution, c'est un élément de problème. Ok. Parce que, a toujours un problème, nous avons un système par un parti politique. Comment absolument des partis politiques? Il faut que des grands partis qui sont bien représentés. Les partis ne sont pas représentés. Les partis ne sont pas financés. Il faut financer les partis politiques. Pas que ça. Pas que ça. Puis, les partis eux-mêmes, ils ne sont pas organisés. Il n'y a pas de majorité dans le Parlement. Son seul la majorité, et puis il te dit c'est concret que tu fait. C'est en 2001, en 2000, il conteste l'élection. Il dit que, pas de n'est qu'il bon, en 2006, son majorité relative était une unité. Pas de absolu. Il faut une coalition éclatée après. Même souhaiter, parce que même en France, que nous comprenons, nous avons comme un système français. Le Premier ministre est devant une seule chambre, devant l'Assemblée nationale, qui est l'équivalent de la Chambre des députés. Laisse ça, le jeu politique se fait dans une seule chambre. Le Premier ministre n'est pas responsable devant le Sénat. Il a la faculté, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de présenter la déclaration générale devant le Sénat. De toute façon, ministre, qui n'est pas le Premier ministre. Mais nous avons un cas sous Duvalier, nous avons seulement la Chambre des députés sous Duvalier. Nous avons la Chambre des députés, mais il a créé un problème tout. Non, ce n'est pas ça qu'on dit. On dit que ce n'est pas que le Parlement, non. Nous avons besoin d'écran ça nous retirer. Il faut nous clair là-dedans. Il faut un président qui a le pays. Il faut du grand parti. Bon, et pas Mandela des présidents de la République. Ce n'est pas président, ce pas ça qu'on donne. Nous changeons au régime qui a pas nos problèmes. Et en plus, tout comportement, nous tout. Pas montrer. Nous pas des gens qui des hommes d'État qui veulent la démocratie, qui veulent l'intérêt général. Mais il n'y a pas d'hommes d'État, il faut qu'il y ait des hommes d'État dans le pays. Pour moi, pas gagner. On dit simplement, pas d'homme d'État. Ou bien homme politique ou homme d'État. Le président Martelly est homme d'État. Ou bien doit chef d'État par homme d'État. Le président Martelly est homme d'État. Je ne sais pas, même pour doit chef d'État par homme d'État. Un homme d'État, c'est lui qui voit l'intérêt général. Parce que les téléspectateurs qui ont regardé l'émission là, et moi sûr que tu as reconnu ça, vous le dites pas là. Un homme d'État, c'est monde qui voit l'intérêt pays, qui ne voit que l'intérêt pays. Comme disait De Gaulle, il ne voit que l'intérêt de la France, il ne dirait que l'intérêt d'Haïti. Et ça, nous besoin.
Depuis 86, nous avons qui transcendé là. Par contre, qui transcende, qui dit, mais côté va peine pays. Et puis qui explique à la population. Chaque choix, nous faisons paysans fait choix, notre pays, notre population. Population besoin aspire à un changement. Population aspire à un changement. Moun qui à l'extérieur, moi, moun qui a vu à l'extérieur, tout le monde, c'est de Haïti à parler, moi. Le jour Haïti a organisé un peu de rapports. Mais pour ça, on organise le pays. Nous, le problème, nous, là, même vis-à-vis de la République dominicaine, c'est parce que nous allons organiser, nous allons respecter, non. Comme nous sommes capables de respecter sur le plan international et sur le plan interne, nous ne pouvons pas marcher. Une bonne diplomatie repose sur une bonne gestion interne de l'État. Tout problème République dominicaine, Haïti, c'est un problème d'État posé. Tout problème de non-respect des Haïtiens en République dominicaine, c'est un problème d'État posé. Nous ne pouvons pas faire respecter, non. Et par contre, net qui dit, monsieur, depuis 1986, dans cette situation, nous ne pouvons pas organiser, nous ne pouvons pas fixer une date d'élection. Nous ne pouvons pas faire élection à temps. Chaque élection, c'est crise. Et chaque crise qui est dans le pays, c'est conseil électoral. Moi, je crois un article là pour m'éclairer parce que c'est mon rôle en tant que citoyen, en tant que professeur de droit. Même écrire un intérêt personnel, moi-même. Moi-même, intérêt pour le pays. Et me souffrir aussi de les gens qui payés à vivre là-tout. Mais pour un article qui dit les membres du CIP sont dans l'État. Il n'y a pas de niveau vaudouisant. C'est grave. Il y a choisi sur la base de religion. Vaudouisant, catholique, protestant. Bon, d'ailleurs, c'est mon chrétien. Je pensais que c'est dans une perspective d'équilibre. Dans le sens que pour un monde avait sur l'autre. Où ça, haïtien? Quelle que soit la religion, va comme ça. Haïtien. D'abord. Donc, venez. Même par région. C'est un problème. Qui est le monde qui a mon province? Bon, qui est le monde qui a mon province à pays? Tout le monde a racine. Qui est le monde qui a mon province? Tout le monde a mon province. C'est petit monde province qui fait la province qu'on a. On va une partie. Bon, dans toute province qu'on a, grande ville, soit entré par un prince. Ouais? Chaque terre en province, parti à l'étranger. C'est comme ça, oui. Yo qui est dans le ville, c'est mon dans section rurale, quand on est dans le ville qu'on a. Maintenant, nous avons fait une sur la base de religion. Moi-même, dès pour entrer en CEPA, ou pas ni vaudouisant, ou pas ni catholique, ou pas ni protestant, ou là pour défendre l'intérêt de l'État. Et vous êtes soumis, les membres du CEPA sont soumis à la loi de l'État. Une loi qui régit ces membres CEPO, c'est la Constitution et la loi électorale. C'est pour ça, c'est eux-mêmes qui créent crise dans le pays. Quand on prend responsabilité, nous pas même dit dans l'article là, nous pas subir crise encore. C'est ça. Si on fait la grâce, c'est pour sanctionner. Nous pas tolérer. Non mais pendant dit ça ou toujours dit ça en tant que professeur, est-ce que une loi parce que autant que me connais conseil électoral là, c'est boss tête li. C'est les couper, c'est les cracher et m'ba quoi et gagne aucun monde qui est capable m'da dit lancer aucune action contre le conseil électoral provisoire. Mais par rapport à ça. Il faut faire respecter tête li. Mais c'est une bonne crise. Toute crise qui n'a pas c'est pas moment. Comment expliquer ça? Nous songez conseil électoral 87 qui a organisé l'élection 90 là. Bon, je pense que le monde a fait le crédit conseil électoral ça. Mais par la suite, ça n'a pas créé problème parce que tout monsieur ça yo déjà une poste. Voilà, il pose problème d'indépendance. On va pas carrément c'est pour poste encore, ou l'indépendance. C'est un conseil électoral provisoire pour cette on peut douter du résultat. Non, son conseil électoral provisoire. C'est provisoire, mais ou bien respect pour respecter l'égalité de vote, l'égalité des candidats. On ne va pas favoriser personne. Je fais une crise d'abord, je ne parle pas. Depuis 1997, je suis en Haïti en 1995 moi-même. Je suis en Haïti en 1990 moi-même. Je commence à écrire depuis 1995. Je suis en 1993 alors. En 1995, je commence à écrire. Je suis suivi l'élection. Élection 1997 là. 22 sénateurs pas rentrés. Sous prétexte de gagner une élection. Crise 97 là entraîné la démission du Premier ministre. Il ne va pas choisir le Premier ministre. Il ne va pas choisir le Premier ministre. Vous avez parlé de Onismat? Oui, Onismat. 97, les bois 99, le 11 janvier 99, il a déclaré le Parlement caduc. J'ai pris ça. Pour n'y avoir pas d'espace contestation, bataille négociation. Élection 2000, contestation. Gozin. Ils ont dit, monsieur, où il y a 8 sénateurs. Problème pour résoudre, il n'y a pas d'accord pour faire l'élection pour ces 8 sénateurs. Ils sont arrivés dans 2001, contestation, élection présidentielle. 2001, contestation, ça, l'imménant à 2004. C'est élection, comme ça. Crise électorale, manifestation, problème, recteur, toutes ces choses-là, ils montent à 2004. 2004,
Rivet, ministre. Ministre a produit ces problèmes et tout. Il y a normal nos pays, nous indépendants, sont forces étrangères nous rien. Et puis nous, alors que sont forces, nos casiers de forces armées. Donc comme un pays, il faut s'ouvrir pour une force extérieure qui a fait stabilisation. Ça passe là. Mais tant qu'on a retrouvé dans 2001, 2004, 2004, 2006, 2006 problème électoral. Bulletin dans la rue, voilà, ou tomber dans le bulletin blanc. Mal voté blanc, il y a divisé là pour rata des candidats. Il y a normal. Mal voté blanc, ça ne veut pas voter ni ou ni l'autre. Au point qu'on conseil électoral pas de sien. Il n'y a pas de problème. Et 2010, pays a bloqué pendant 3 jours. Manifestation, ils ont boulé ceci, ils ont boulé cela. Ils ont monté, ils ont crasé. Ils ont manchette, ils ont préparé manchette. Finalement, ils ont un résultat. Pays bloqué pendant 3 jours. Ils ferment la caille, ils ne peuvent pas sortir. Non, mais ce n'est pas le conseil électoral de 2010 qui baille les résultats ou bien 2011 qui baille. Il y a normal, il y a normal. C'est pas lui qui baille les résultats. Quand on est démissionné, comment on trouve un CEP ou du indépendant pour organiser un groupe, moun saute à l'étranger, viennent bailler sur le pays. Non, mais pendant qu'on dit ça, M. Dorval, gagné, c'est-à-dire pas mauvais, gagné, il y a un membre conseil électoral, ça aujourd'hui, qui préside un conseil électoral que nous avons là. Qui membre ça? Il était directeur général. Moi-même, le directeur général a occupé des opérations. Oui. Ouais. Là, c'est un personnage important. Il faut contester. Il faut contester. Il pose des problèmes. Il conteste lui. Et même en 2006, président CEP d'alors là, il fait passer pour modèle de la nation, pour les jeunes. Ah, tu vois? Oui, ça va être choqué. Pour le dire, il va faire ça, il va le présenter comme modèle pour la jeunesse. Et puis, nous tolérer lui, monsieur. Nous tolérer, pour qui ça va tolérer? Parce que contre le pouvoir. Et ça passe, oui. C'est inacceptable, oui. Nous acceptons pas ça. Moi, ça dit, même si le pays est un article dans l'intérêt du pays. Nous ne pouvons pas tolérer une nouvelle crise électorale. Si on est pas est-ce que son appel, son mise en garde pour lancer le conseil électoral? Moi-même, ça. C'est article que je m'écris. Mais interpellé. Non pas tolérer une crise électorale. C'est le pays responsable. Pas même dire que c'est étranger. C'est ceci, c'est cela. Si on n'est pas capable de responsabilité, démissionner. Il faut que le monde qui gagne, c'est lui qui gagne. Ok. Docteur Dorval, non. En fait, c'est qui a souffert. C'est lui qui a souffert. C'est lui-même qui l'a citoyen qui a souffert. Moun dans le pays a souffert. Haïtien qui a vu l'étranger qui a souffert. Image bien qui a dégradé, mais ça va passer là. Nous mettons net pour dire l'indépendant. Eh bien, sous qu'on ne va pas fonctionner, soit indépendant, soit une fêche là. Ou pas de faire le jeu du pouvoir politique, du président de la République, ou pas de faire l'objet des parlementaires, ou pas de faire l'objet de la société civile, ou pas de faire des groupes de pression, ou pas de dépendre de personne, ni des religions. Vous ne dépendez plus des religions. Vous n'avez pas d'autre à recevoir. Non, mais écoute. Moi, mon CEP, à le Parlement, a démissionné, il a demandé au Parlement à démissionner. Qui parle ça? On est indépendant. Non, mais attendez, ouais. C'est que même lorsque CEP a gagné indépendance, mais en fait, dans l'intérêt même de la nation, il doit entretenir, Sam Darilé, une relation harmonieuse. Pas une relation de dépendance, etc. Mais il doit avoir de bonnes relations parce que, même CEP, il a de bonne volonté pour organiser l'élection. Mais il arrive que l'autre institution et l'autre secteur qui ont même doit impliquer pour bailler les moyens parce que même CEP c'est pas eux même qui gagne sécurité dans main yo, c'est pas eux qui gagne l'argent dans main yo, c'est pas eux même qui gagne. Parce que généralement il toujours parler de la bonne volonté du président de la République par exemple pour organiser les élections. On va définir ça indépendance. On est comme ça qui est indépendant. Donc on indépendance, il ne faut pas recevoir ni l'ordre ni instruction de la part des pouvoirs publics ni des personnes privées. Qui ça a pour le faire? Okay. Mais une relation fonctionnelle avec les pouvoirs publics. Le judiciaire fait pour indépendant. Il va dans le ça. Moi, je fais judiciaire, déposer gerbe, après la parole. Le judiciaire fait pour indépendant. D'ailleurs, il ne fait pas partie du pouvoir politique. Il est indépendant. Parce que toute question qu'a devant le judiciaire, moi, je suis accord, il a fait judiciaire pour le président, il n'est pas de là. Le judiciaire fait pour retirer le bail ça. Il confond le bagage là. Il y a 3 pouvoirs publics. Il y a 2 qui forment le pouvoir politique. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais indépendant, ça ne fait pas seulement du pouvoir politique, non. Mais il y a une bataille, il y a du président par des gens là-dedans. Le pouvoir exécutif par des gens dans ces pays. Ok? Ça vous dit? Ok.
manière formelle. Pas de monde dans CPA. Mais tant qu'on y a, mais l'autre groupe privé ne pas prendre CPA en otage, non? Nous sommes d'accord, non? Il faut partir tout pas plus pour CPA en otage, non? Parce que force n'est pas indépendant. Il y a une relation fonctionnelle, les rapports fonctionnels avec soit le ministère de la Justice, soit le ministère des Finances pour le financement. Pour débloquer l'argent. Pour sécurité. Mais pas parce que l'argent, c'est l'argent de l'État. C'est pas l'argent. Non, mais dans le cas ça. C'est pas l'argent président. Le président est parti, il ne va pas faire le jeu du parti. Il va créer une crise dans le pays. C'est tout le problème ça a posé, oui. C'est un pays qui a le courage pour dire que si les problèmes ne vont pas diriger, il y a beaucoup de choses. C'est pour nous prendre pays à témoin, pour expliquer le pays, mais ça passé. Dis la vérité. Dis la vérité. Au peuple haïtien. Nous ne pouvons pas aller en crise encore. Pour qui ça nous fait au conseil, pour qui ça l'esprit du conseil électoral permanent ou bien du conseil électoral? C'est pour créer l'indépendance. Pour qui ça? Dans le temps sous Duvalier, avant même, c'est le ministère de l'Intérieur qui a organisé l'élection. Et le ministère de l'Intérieur, c'est le pouvoir politique lié. Il y a peur pour que l'élection ne pas diriger l'élection. Maintenant, nous faisons CEP pour qui ça? C'est pour que le parti contrôle le pouvoir politique. Il va sous contrôle le pouvoir politique. Et ça le fait. Maintenant, il faut indépendant. Mais il faut l'assumer indépendant. L'indépendance, ça s'assume. Ça ne se donne pas. Vous assumez votre indépendance. Tout comme le juge. Le juge, c'est lui qui doit assumer son indépendance. Après tout, il y a des influences. Après tout, il y a des tentatives. Pas de problème pour ça. Maintenant, vous-même, ou indépendant. En essai pratique, est-ce qu'il y a des élections en Haïti? Par contre, ça pas. Non, analyse pas par rapport à l'expérience ou on a payé il y a longtemps, ou sauf font râler historique là. Pour montrer toute péripétie. Est-ce qu'on y a là? Non, par rapport à ça qui a passé là, est-ce que dans ou même où est élection a fait en Haïti? Une date qui est fixée et un calendrier. Mais ça me dit que le calendrier va le faire. On va le faire et nous avons élection législative, élection présidentielle en même temps. Et ça me développe. Ensuite, élection municipale. Besoin moi-même à voter pour maire de manière. Mais comment demander à un citoyen? Il va voter président, il va voter député, il va voter plusieurs deux sénateurs, il va voter AZEC, il va voter KAZEC, il va voter maire. On regarde deux scénarios. On suppose élection parfaite. À qui ça? Donc, crise non? Crise seulement? Et président au mandat qu'on durée. Non. On pose problème, élection pas faite pour président, élection pas faite pour parlement. On a sûr de que le fait. Et s'il pas fait? Donc s'il pas fait, on a une situation de crise. Qui sont pensés, ou même en tant que professeur, qui sont pensés qui est possible qui t'a fait? Qui ça quoi le fait? Même pas cadeau non, parce que ça, moi-même, seulement je souhaité moi-même, pendant la période ça, nous te fait poser pour la réforme constitutionnelle. Donc vous pensez moment favorable pour ta réformer? C'est ça, vous te faire avant les élections. C'est position. Avant les élections, c'est constitution pour nous. Parce que pas normal, nos pays n'ont dit qu'il faut en vigueur. Mais à point nous arriver là, nous pas qu'à faire bac. Bon, maintenant, si vous faites l'élection, que fait l'élection? Que vous prenez des mesures pour l'élection faite. Si ce n'est pas fait, des conséquences politiques seront tirées. On va dire là? Ouais. Puisque des conséquences politiques seront tirées. Professeur Dorval, on a parlé là, est-ce qu'il y a un Sénat en Haïti? Sénat? Il y a une institution qui est dans la Constitution et le Sénat. Est-ce qu'il y a des sénateurs? Le Sénat n'est pas dysfonctionnel. Il n'est pas fonctionnel. Même les nègres prennent des mesures. Il n'y a pas qu'à voir, il n'y a pas qu'à faire rien. Si 10 sénateurs gagnent, il faut gagner 16 pour fonctionner. Il y a un règlement intérieur Sénat. Le règlement intérieur Sénat, il parle de ça. Il faut gagner 16 pour réunir. 10 pas qu'à réunir. Et ça, monsieur, a fait un bac. Eh bien, il a touché seulement. Ça, vous ne pouvez pas faire rien. Non, même temps, il a demandé pour le président envoyer des. Il a consulté. Il y a un président du Sénat, un questeur. Il ne peut pas faire ça. Non, mais il y a un président. Il y a un président Sénat, etc. Président Sénat. Parce que l'émission a fait là, il y a un caractère didactique. D'ailleurs, éclairer téléspectateurs. Il y a un caractère didactique. D'ailleurs, dit auditeurs, scénario qu'a joué au niveau du Sénat, qui s'allie. Ok. Pas de chambre député de manière institutionnelle. Mais pas de monde pour le fonctionner. Ok, ça. Nous pas de problème avec ça. Ok. Donc, Sénat, qui te donne 30 membres, il va gagner. Donc, il y a 2 tiers qui aller. Et ça, on dit. Il y a 10. 10 ça, il n'est pas capable de faire fonctionner parce que le règlement intérieur dit qu'il faut gagner 16. Il n'est pas capable de faire rien, il n'est pas capable de voter loi. Bon, il faut voter loi pour 2 chambres. Il n'est pas même qu'à approuver le choix de l'ambassadeur. Il n'est pas capable. Parce que pour réunir à l'Assemblée, parce que un sénateur lui-même ne peut rien faire, non? Pas de pouvoir individuel du sénateur, non?
C'est l'Assemblée, le sénateur décide. Donc, pour descendre l'Assemblée, il faut qu'il y ait quorum. Qui quorum gagne? Mais si on gagne, c'est 10 ou gagne, on va gagner 16. Nous allons apprendre de ceci, apprendre de cela. Moi-même, je trouve que monsieur tape un petit peu. Mais ça, pour ça que je n'aime, le lendemain, moi, je suis à côté du président. Je dis, monsieur, il y a une loi électorale. Je dis, monsieur, il y a une loi électorale. Pour prolonger le mandat, il y a Ou d'un bagage, nous connaissons des gens qui défendent droit en pile, ou défendent question de droit, ou dit pour prolonger le mandat. Oui, mais c'est ça qui est posé. C'est la loi qui te fixe la fin de leur mandat. Ils dit mandat n'est pas fini. Si le mandat n'est pas fini, mais modifier la loi électorale là, qui pour non, c'est conscient qu'on a un mandat. On doit admettre qu'on va comme ça, au même loi, parce qu'on ne doit pas déclarer que c'est applicable. Mais il y a une possibilité pour que le mandat soit prolongé jusqu'à une année encore. Mais vous avez. Non, mais non. Docteur Dorval. Non, docteur Dorval. Kassa, son bagage politique. Son accord politique. Même si j'ai toujours dit, la politique donne naissance au droit, mais c'est le droit qui commande la politique. Voilà. La loi dit un bagage, c'est fini. Ok. Là, le mandat est fini. Maintenant, on loi électorale qui fixe le mandat. Normalement, c'est conscient que nous avons le mandat. Maintenant, la loi électorale a dit même mandat. Non, mais. En 2008, il était pour une loi, le dit mandat fini le 2e janvier 2014. Je dis non, bah là, tu fais l'objet de discussion. Il y en a qui disent, moi, je dis, on ne doit pas déclarer constitutionnel applicable. Ce que les parlementaires ont fait, dans la loi électorale de 2013, ils ont fixé la fin de leur mandat au 2e lundi de janvier 2015. Vous avez un problème là? Dans la loi. Maintenant, sous-estimer que, au besoin, on prolonge le mandat encore, c'est une loi pour changer. La loi, dès lors qu'elle est en vigueur, est applicable. Donc maintenant, ou pas faire, mais il faut en tirer les conséquences, ou accepter qu'on pas existe encore. Pas de monde encore. Même pas qu'avec on a demandé pour voir ceci, pour voir rapport non, pour voir ci, pour qui ça. Non, pas qu'à fonctionner. Et puis, ça qui est le problème, le lendemain de ne pas voter loi électorale là, monsieur a côté président. Nous ne comprenons rien dans ça nous-mêmes. Monsieur a dégradé la fonction parlementaire. Mais c'est ça, ouais. Nous dégradons. Combien de dignité on a gagné? On était dans le Sénat, on regardait le. Le Sénat n'est pas fonctionnel. Il n'est pas fonctionner. Non, mais on était là-dedans. Il n'est pas fonctionner. Combien de sénateurs nous avons en Haïti? Hein? Combien de sénateurs nous avons en Haïti? Nous avons 10 sénateurs. Non, mais. Et président, tu es le premier président du Sénat. Dera. Ça qui passe. Bon, moi-même, il y a un procès. Dera. Il y a un procès. Le cas de sur Radio Métropole sur ça. Il y a un procès. Qui genre même dans la fourchette. Dans le procès. Il y a même dit sénateur. Il dit sénateur, il dit ex-sénateur. Ça pense au dans la référé. Bon, c'est le connaît, c'est devant la justice. Attends. La question est devant la justice. Le sénateur dira il y a un avocat que la justice tranchée. Ou toujours dit sénateur? Oui, le sénateur. Mais moi, c'est sénateur. Mais moi, c'est sénateur. Il ne faut pas dire. Mais moi, c'est sénateur. Non, alors, sénateur Dera, ça remet des. Ça m'a dit pour sénateur Dera. Moi, le sénateur, même c'est le même président, même le ministre. Donc, on fait ça. Ancien ministre et le ministre. Et ça m'a dit. Donc, aux États-Unis, on va prendre un papier timbré. Non, moi-même, il y a deux préoccupations. Parce que l'avocat, l'on dossier devant la justice, il y a un avocat en cause, il est difficile de ne pas influencer la décision qui sera rendue. Parce qu'il pose des problèmes au niveau d'éthique professionnelle. Ouais? On n'est pas capable de prendre position comme ça. On peut faire un commentaire d'arrêt, ou même faire un commentaire d'arrêt, on ne peut pas rentrer dans la. On dit c'est quoi de recours qui existe. Parce qu'une décision de justice, même si elle est mauvaise, même si elle est contestable, c'est une décision de justice, elle s'impose. Parce que la décision du juge des référés est exécutoire sur minute. Sur minute. Donc, je ne vais pas signifier, mais exécutoire. Même si on signifie l'État ici. Je vais exécuter. Maintenant, il exécuté. Maintenant, le sénateur Dera dit que il fait appel, ils font action en unité d'exécution. Pas devant la justice tranchée. Maintenant, ça m'a dit moi-même, le risque que peut encourir le sénateur Dera. En tant que conclusion sur question ça. Oui, le risque. Maintenant, ou bien ordonnance de référé qu'en faveur du sénateur Dera, que lui-même l'exécuter. Maintenant, l'État haïtien fait appel. Il fait action en unité d'exécution. Vous voyez ce qui va passer? Supposons que la Cour d'appel ait firmé ordonnance.
La réordonnance qui sortira, la exécutoire sur une minute. C'est-à-dire exécuter là, la exécutoire sur une minute aussi. Mais qu'est-ce qui va passer? Il dit qu'il va faire pouvoir en cassation. Ça le dit. Il a fait pouvoir en cassation. Parce qu'il va juste trop. Mais tant qu'on a exécuté, laisse ça dehors. Et puis exécuter dehors, on va lancer dans le ou dehors. Laisse ça qu'on a. Donc, on va le temps de décision cassation. Cassation après au moins 6 mois. Mon collègue me dit au moins pour un an. Au moins 6 mois. 6 mois ça, l'élection va le faire. Pour la lancer l'élection sénatoriale, il faut renoncer à l'action devant le Cour de cassation. Si les décisions, si vous décidez d'appel à sortir. Vous voyez ce que ça dit là? Pour aller dans l'élection sénatoriale, il faut renoncer à l'action devant le Cour de cassation, s'il est perdu. Mais en décision de justice, même s'il est même mauvaise, il est applicable. Pour là, c'est le pouvoir pour exercer. C'est ça que moi-même, je ne peux pas critiquer décision, quitter décision ça. Il y a un avocat en cause, il y a tout le monde en cause, il y a un juge qui décide, même on ouvre décision, je vous dis honnête, sur une décision. Même si vous n'êtes pas d'accord sur une décision. Si vous n'êtes pas exercer votre recours, il est applicable. C'est ça que je dis seulement. C'est ça. Et nous avons rappelé les téléspectateurs, nous avons avec nous le docteur Montferrier Dorval, c'est docteur en droit public, spécialiste en droit constitutionnel, il enseigné dans le droit administratif tout, il enseigné dans l'université de l'État avec l'autre université privée, tant que l'université Kiskeya. Donc, là, pas analysé en gros plan avec nous situation pays d'Haïti. Ou regarder Télé Louange, télévision toute chrétien haïtien dans le monde entier. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion, politique, histoire, économie, éducation, sociologie, art et culture. Soyez de nôtres. Chaque lundi à par ailleurs, reprise tout au cours de la semaine. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trésil. Docteur Dorval, nous, dans la question élection, il y a un problème qui pose aujourd'hui, c'est la question des décharges pour les anciens fonctionnaires, les anciens fonctionnaires de l'État. Et gagner une théorie qui dit voilà, ils ont répété l'empile, des collègues, anciens étudiants qui ont parlé de la théorie des formalités impossibles. Donc, monsieur, il faut pas gagner des charges, pas de moyens, pas de parlement, pas gagner en fait chambre députés avec Sénat qui peut monter commission qui peut mettre l'examen. Ça quoi c'est? Mon cher, vous avez fait ma pris là. Vous appelez l'homme qui la théorie ça, négocier dans moi, négocier dans rage. Je dis la presse prend relais, il parle en pile, il cité non. Nous font un mois la paix abstinent. Bah moi répondre. Il a fallu en de bons termes. Ah, il n'y a pas qu'à dire ça, qui ça m'a qu'à dire devant. Madame Magou à personne. Magou devant ça fait personne dans le pays. Vous faites de confiance. Ah, devant ça fait personne. Madame Magou avant que Magou n'est avec nous. Qui ça on est qu'à dire moi? Moi-même, je suis professeur de droit, je suis juriste jusqu'aux os. Et je suis juriste 24 sur 24. C'est ça, je ne pas trahir droit. C'est rare de me tromper. Je ne pas jamais aborder une question pas étudier. Je ne pas jamais parler sous question de droit, je ne pas étudier des questions avant d'aller. Il y a un qui regarde là, qui doit dire ah, professeur Dorval, semble monsieur dans l'espace là privé, parce que il n'y a pas comme ça en Haïti. Non, moi-même c'est comme ça fonctionner. Je ne pas parler comme ça. Donc ou dans la minorité, ou dans la minorité. Non, tu as raison. Tu as raison. L'avenir. C'est moi qui ai raison. L'histoire. Dans la science moi-même. Les gars fait politique, je suis un acteur politique moi-même. Je suis homme de science. Et homme de science fait pour réserver la parole. Lorsque je suis bon, 9h du soir. Dans la question de coup des comptes, ma boutique de décharge, c'est le du soir là, nous vérifions les mots. On va comme madame Mathieu. C'est, elle dit ça, c'est recherche mal fait. Nous tombons sur l'article 62. C'est recherche. Ça, 6h du matin, me réveiller pour me lire texte, pour me garder.
pour me capable bon, à parler. Je ne parle pas sur ça. C'est la hiérarchie des normes appliquées, oui. Je cherche dans la Constitution, je cherche dans la Convention, je cherche dans la loi. C'est comme ça que je fonctionner. C'est comme ça que j'ai le juriste. C'est comme des étudiants. Il faut connaître la hiérarchie des normes. Ça, quelle démarche juridique là? Le fait, c'est le nom juridique, oui. Le fait, le droit, la conclusion. Et ça, oui, juridique. Qui ça passé? Qui ça doit. La loi dit sur mais ça? ça passé, mes faits par rapport au droit et mes conclusions que tirer entre le fait et le droit. Mais comment fonctionner? Pas parler sans parole, pas de droit sans preuve. C'est juriste. Ouais, c'est comme dit la science. Le droit, c'est la science des sciences. Je me dis ça dans moi. Moi, ça m'a dit. Le droit est général et personnel. Le droit, pas de droit, ou parler, pas de preuve de ce qu'on dit. Lorsqu'on fait science, tout ce qu'on dit, il faut le prouver. Donc, les m'a parlé, il faut un texte. Qui ça texte? L'aime pas venir texte, mais la théorie. Ou vous avez théorie des formalités possibles. Cette théorie qui a été la théorie d'Orwellienne, c'est une théorie qui a été inventée par le Conseil d'État français. Monsieur pas connaître ça dans le pays. Là, me dit ça, tout le monde connaît ça. Même les juristes pas connaissent. Son domaine pétrolier. Son domaine pétrolier pas connaît. Tout le monde dit, oh, on va connaître ça, on va connaître. Quand il y a, même ministre juste là, c'était théorie de formalité possible. Même d'autres collègues à cette théorie de formalité possible. Là, je me demande, c'est qu'est-ce qu'il y a. Il y a le professeur, c'est lui qui a parlé de la formalité possible. Mais c'est maintenant qu'il est avec lui. Ça veut dire qui ça? Ok. Demande. Ça passe. Question d'échange là, sont questions essentielles de lui. N'est-ce pas faire comme arme politique contre les opposants ou bien contre les adversaires? Et ceci dans différents cas. Dans des cas. Depuis de mémoire de professeur, de mémoire d'avocat, de mémoire de citoyen, pourquoi des comptes pour je fais un rapport? C'est combien de nègres pas eu de rapport pour des comptes? Et nous avons un rapport qui va le rapport faire. Chaque année, coup de compte fait rapport sur la gestion financière des finances. Pourquoi rapport publié? Pourquoi rapport peut-être rapport dans la presse, même dans il faut le publier. C'est pas pour notamment, non? Il faut aller dans la rue pour moi-même. Il faut plus circuler. Nous ne pouvons pas faire rapport pour des comptes pas faire rapport. Le ministre des Finances là, il faut pas non des décharges chaque année. Tous les ordonnateurs des dépenses publiques, autres que les ministres, c'est coup des comptes qui va décharge. Pour les ministres, c'est pas le Parlement qui va décharge. Ce n'est pas la commission bicamérale, non. C'est les deux assemblées qui va décharge. Mais tout se trouve que la commission, le ministre n'a pas de décharge. Depuis 1986, bon, avant un peu de battre contre le ça, ça passe. C'est CNG qui a été décharge, oui, au ministre. Marc Bazin, de Roncerie, tout ça, aussi, il a décharge. Avec tout le temps, c'est M. Duvalé, qui va dans l'élection, il a décharge. L'exécutif devient législateur, c'est dans sa vie là. À l'époque, pas de parlement. Il prend des décrets en force de loi, il décharge. Maintenant, en 2007 passé, c'est parlement, pas un parlement. C'est Olivier Tata qui va décharger. Qui est Rigaud Duplan, Bernard Gousse, Jacques-Edouard Alexis, Charles Beaulieu, et Eco. Et on décret qui va décharger. Ça qui passe. Il y a 20 dossiers, même pas la Sibène Benoît. Il dit qu'il y a 20 dossiers pour bailler des charges pour les Sénat voter. Ça qui passe. Je ne vais pas voter. Même pas le ministre qui est sur la liste, il dit que je ne vais pas bailler des charges parce qu'il parle au Sénat. Il a bloqué. Depuis qu'il a regardé, Jacques, Etel, ce que j'ai, il va à l'élection. Il va pas de charges. Ils font en politique. Ça passe. Donc ça avait une question. Bagage personnel, c'est mon bagage. L'État qui a pris. Politique, il est mal. Il y a d'autres dossiers encore, groupe de monde qui va décharger, va décharger. Ça passe. Bien, dès lors qu'on signe un chèque l'État, ou ordonnateur de dépenses, c'est ministre ou bien. Bien hypothéqué, même sous directeur général, bien hypothéqué, automatiquement. C'est une loi qui a été faite sous Salomon. Salomon était ministre des Finances pour combattre la corruption. Il a été fait en loi pour que dépendant observe chèque l'État, c'est automatiquement une inscription hypothécaire qui frappait bien le compte. Ou soit dans DGI, ou bien d'office DGI hypothéqué, bien hypothéqué. Donc, ou pas vendre bien. Et où c'est bien, vient le gage privilégié des biens de l'État. Maintenant, next ça, bien hypothéqué, il ne peut pas vendre, tu peux aller des charges là, et droit civil, il ne peut pas exercer. Il ne peut pas candidat. Donc, moi-même, je dis qu'on a rétabli la mort civile. Bon, ça, qui dit également, qui vous se doit considérer aussi, mais Doval, ce n'est pas seulement droit civil, c'est la mort politique.
C'est la mort civile. C'est la mort. Comment trouver? N'est-ce pas bien? Il pas avant nous. Nous va mal décharge. Et puis, il n'y a pas l'élection. La décharge est annuelle. La décharge est collective. Elle ne doit pas être individuelle. Ce n'est pas un rapport individuel pour chaque monde. Elle pas de fait sur demande d'eau. Et pas sur demande pour faire. Son bagage qui de sortir chaque année. Les gars passent dans la... Oui, les gens qui va demander, ils ont des délais, ils ne pas fait. Ou pas fait travail. Ou pas fait travail. Il a dit, mon yo. Même les gens, je ne pas comprendre ça. Attention. Non, mais le problème là, pas gagné un parlement. Parlement. Eh bien, le problème, c'est passé là. Et nous allons là. Beaucoup de comptes. On ne peut pas invoquer la théorie des formalités possibles. Où est le problème là? Beaucoup de comptes, beaucoup de comptes là. Vous connaissez. Il fait travail pas. Mais un parlement dysfonctionnel. Mais est-ce qu'on peut faire subir à des gens qui ont servi l'État le dysfonctionnement du Parlement? Moi, je n'ai pas de problème. Si le ministre la vole pour nous juger lui, pour nous punir, pour nous juger, le condamner, et puis le voler. Mais nous ne sommes pas capables de tout bloquer les gars pour faire l'élection. Pourquoi ça fait ça? Bon, pour de droit dit, nous sommes de nous, dit-moi, mais Doval, qu'est-ce qui s'est passé? On est qui finit expérience dans l'État. Nous écartons pour la plus devant. Donc, on y a une expérience dans l'État, qui n'est pas capable. On a qui ministre. Il a une expérience, même si c'est une expérience négative, il a une expérience quand même. On a qui pour une expérience, mais le cas vient plus devant. C'est normal pour l'avoir plus devant. Beaucoup de gens qui sont en opposition, qui n'ont pas de même. Qui est ministre qui a problème ça? On a qui n'ont pas de bon, peut-être qu'il serait candidat au primaire. Mais, Mbaldo. Non, mon produit. Opposition. Bon, où est-ce que la victime de ça tout? Là, on a soulevé le problème. Le terrain là, moi. Mais tu es même victime. Ça veut dire nous risquons là. Oui. Non, gros déblosage. Le coordonnateur de mon poids, il a problème ça. André Victor? Oui, il est Victor. La souffrir. Lorsqu'on ne parle à monsieur de ça. Il dit, monsieur, c'est la mort civile. Il dit, oui, mais c'est la mort civile. Peut-être qu'il serait candidat au primaire. C'est dans ça, nous, là. Moi, je défends les gens pour décharger, il faut pas décharger. Il faut que les côtés fonctionnels. Il faut que le Parlement fonctionne. Peut-être que dans une réforme constitutionnelle, on a pris dans le Parlement. Non, mais on regarde tout. Qui ça fait le Parlement va fonctionner? Eh bien, problème. Parce que question d'ailleurs, on comprend. Pour moi-même, question liée. Ouais, nous gardons des problèmes. Ok, pour qui ça 20 sénateurs, 20 ministres avant le Parlement aller. Et depuis même combien un an, puisque un an, il va avoir des charges. Ça veut dire un méchant député, ça passe là. Parlement là, tout le monde a fonctionné. Pour ça, le Parlement n'a pas fait travail. Le Parlement fait pour chaque année pour réunir, pour former une commission bicamérale pour faire des charges. Pour ça, on a fait travail. Le ministre des Finances est tout responsable, tout. Pour présenter loi de règlement, pour présenter le rapport là, pour faire rapport et tout. Pour le ministre chaque année. Il faut fonctionner. Il faut décharger la famille âme politique pour empêcher mon candidat. C'est même pas de problème. Mais est-ce qu'on va penser l'université a un rôle pour jouer dans la question ça, en dehors de tout, j'en toujours aimé dire, en dehors de toute approche politique. Par exemple, il y a des questions qu'on veut qu'on pas veut, c'est des professeurs à l'université qui pour tabac avis pour dire mais qui ça, qui Jean Bagalade. Moi ça m'a fait là. Pourquoi ça? Moi ça m'a fait là. Parce que moi je ne suis pas acteur politique. Moi je suis d'aucun camp. Je ne suis d'aucun camp. On va parler sur le professeur qui parle, un homme de science. Je suis d'aucun camp. Je suis encarté dans aucun parti. Oui, et je ne vais pas regarder tout. Je suis la liberté de penser. Je dis pour le pays. Parce que ce qu'a fait là, c'est anormal. L'homme n'est pas question, c'est question de soulever, c'est un problème qui cause. L'autre, je connais. Le président Martelly nommé par la méthode de CTCP. Ancien ministre. Il va me côté. Il va mourir, oui. Il va mettre dans le CEPA, il va mettre dans le CEPA. Il va rien décharger. Il va rien décharger. Maintenant, quand il y a mon ministre de justice là, où il a prêté ou des formalités possibles, où il explique, il veut prendre. Il ne va pas citer non, mais c'est moi qui viens avec lui. Moi qui viens avec lui. Le ministre de justice là, maintenant, ça qui passe. Même parlementaire, ça, il y a des ministres, ça va pas décharger. Alors, il va décharger. Parlementaire, il va faire le travail. Où il y a, on est qui ministre, pas un ministre, quand on va décharger. Donc, ça nous fait là. C'est normal pour être dans l'État, il a fait une carrière politique. Donc, si le ministre n'est pas ministre encore, il va avoir des charges. D'ailleurs, lui-même dit, ouais, son candidat au Sénat, candidat à la Chambre des députés. Et puis, il est bloqué. Moi-même, dit, il faut aller au décharge. Il faut aller au décharge. Mais comme dit monsieur, l'autre jour, on est qui pas candidat à la présidence, c'est moi qui l'ai eu.
Moi, je ne suis pas avocat. Mais il y a un problème. Il n'y a pas de justice qu'on y a. C'est la justice qui va aller. Il y a deux théories qui me évoquer. La théorie de la théorie de l'exécutif législateur. La théorie de l'exécutif Donc, législateur. il faut l'exécutif la décider. Mais il faut que ça existe. Il faut que ça existe. Le chef de l'État, il faut l'assumer. Ce n'est pas le président de la République, le chef de l'État. Comment tu veux quitter les citoyens comme ça, sans décharge? La position président Martelly. Bon, là, mon nez qui pas sous le gouvernement président Martelly, c'est qu'à passer. Mon nez qui pas ministre sous Martelly, c'est qu'à passer. Bon, l'autre prend des victoires, c'est qu'à passer. On va régler les charges. Il va régler le pays. On est chercheurs compétents. Et nous bloquons lui. On ne va pas connaître des victoires, non. Il n'y a pas besoin qu'on ait tout. Sans proposer. Faut nous faire, il faut institutionnaliser l'État. Meaning, ça vous voulez dire par là? C'est-à-dire que l'État a fonctionné comme institution sur les règles du droit. Il faut nous faire élection à temps, il faut nous faire des charges pour nous, nous qui des charges, nous qui bougent, nous juger, nous qui volent l'argent de l'État pour nous juger, nous qui des charges pour des charges. Chaque année, pour nous faire travail. Professeur de Valence, changer de sujet. Et où sont professeurs d'abord? Professeur à l'université. Et ou bien un regard, ou bien j'ai regardé sur ce qui a passé dans l'université de l'État, comment ça a passé. Parce que nous sentons qu'il y a un petit complaint, et ça n'a pas longtemps, nous entendons qu'il y a des étudiants qui sont impliqués dans un paquet de bagailles. Comment l'université a marché? Bon, l'université est là, bon, les étudiants là, il a bougé. L'université est là. Bon, l'université qui voit l'université? C'est l'enseignement et la recherche. Je trouve que les étudiants entrent dans des bagailles, ou apprennent du politique. Bon, là, c'est en dehors de l'université. Des fois, moi, quand je suis à l'université, je me mets dans des situations où je le défends, mais des fois, ce n'est pas une question qui relève de l'université. Il faut répondre à tout. Et il y a des bagailles qui posaient, des fois, on mettait l'université dans des difficultés aussi. Des fois, ce n'est pas toujours pour conduire l'université. Typique un problème université l'État, je veux dire. Bon, il faut organiser l'université, il faut organiser l'université, il faut arriver. Nous avons un doctorat, il faut qu'on fasse une université d'État pour gagner un doctorat, pour gagner professeur docteur, c'est position ça, professeur docteur, pour encourager les docteurs, puis à former tête, il faut gagner des centres de recherche, formation pour étudiants, bourse pour étudiants venir cafétéria pour étudiants, bibliothèque pour étudiants, encadrement étudiants. Il faut que le professeur ne fasse que ça. Moi, c'est position ça. Un professeur de l'université doit faire que ça. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'il fait. Il faut payer, il faut nous payer le professeur. Il y a temps, il y a bureau, il y a fait publication. Les demande des professeurs de l'université, l'université n'a pas fait rien. Mais pas de moyens pour le faire du tout. Pas de recherche. Des fois, c'est pas. Moi-même, c'était tout plaisir. Moi, c'est enseignement, recherche, la congrès m'a publié. Même dans un paquet de bagailles. Même étudiant, tout a des centres de recherche, il a publié, il a fait. En question de salaire minimum. Bon, étudiant dans la manifestation, même t'as bien compris l'université étudiant, dit bon, la fac de droit mettait à sciences humaines, et puis vous mettez économie, mettez économie pour regarder qui ça l'est, et vous payé ouvrier. Est-ce que c'est ça, comme le balali, trop petit ou pas? Je ne suis pas capable de dire 300 gouttes comme ça. C'est 300 gouttes. Par rapport à quoi? Tu es capable de 500 gouttes. Qui ça fait qui dit que c'est 300 gouttes pour lier? Ou bien 500 gouttes. L'université d'abord, c'est le lieu de la science par excellence. Contrairement à dire que c'est le lieu du militantisme politique, c'est pas ça. Ça veut dire, comme ça, là, ici. Militant, université militante. La même chose en français, ça m'attendait, oui. Je ne pas dire l'université n'a pas capable de bon problème. Il a fait les gros problèmes universitaires, il a fait manifestation, mais ça c'est une question. Moi, j'ai des problèmes de l'école libre en France. L'université a marché. Il a pris loi sous Salisson, sous Mitterrand. Mais je ne pas répondre à ça, c'est question universitaire. Mais question, mais d'abord, l'université, sciences liées. Un professeur universitaire, sont deux sciences liées. Mais il faut recherche. Recherche, c'est homme de science et sont homme de vérité. Le professeur n'a pas le droit de mentir. C'est ça le problème. Un homme de science doit dire la vérité. Contrairement à un homme politique qui peut ne pas dire la vérité. Pour des raisons électorales. Il ne doit pas dire la vérité. Par stratégie électorale. C'est-à-dire que l'homme de science, il doit dire la vérité. Il n'a pas tenu compte des problèmes politiques. Il dit la vérité. C'est ça que m'a fait tout le temps. Des fois, je suis contre de tout ça qu'il dit. Et il a raison. Parce que moi, je n'ai pas d'engagement politique dans aucun groupe politique. Donc, libre. Libre, totalement libre. Totalement libre. Nous sommes arrivés dans la fin de l'émission, nous vraiment remercions. Bon, nous avons passé plus de temps et peut-être dans le débat et nous profiter pour nous remercier aux télévisions
Télé Louange remercier pour justement ou accepter au nom de toute équipe Apply Leadership and Development Group, nous remercier Dr. Dorval tout parce que il était accepté faire déplacement vraiment sans forcer, il était dit prêt pour le venir faire et travail ça. Donc, vous capable de comprendre ça, c'est vraiment une sorte de campagne. Professeur Dorval a mené pour voir comment le pays d'Haïti est capable de changer de visage. Et professeur Dorval avons allé qui veut pour Haïti, pour les Haïtiens de la diaspora. Et probablement, il y a un aspect que nous pas abordé, c'est la question de la double nationalité. Nous pas abordé. Nous connaissons un monde qui travaille. Vous voulez me parler de ça? Carrément, ou dire aussi bagarre avant de bon, Constitution supprime l'interdiction de la double nationalité, l'article 15 a supprimé, l'a bougé. Maintenant, il reconnaît la plurinationalité. Ça veut dire qui ça? Elle dit que un Haïtien qui ça? Mais sa Constitution dit aucun Haïtien ne peut se prévaloir de la nationalité étrangère sur le territoire de la République d'Haïti. Elle dit aucun Haïtien. L'aile en Haïti, c'est haïtien. Il n'est pas qu'à dire c'est américain, c'est français, c'est canadien. Depuis en Haïti, c'est haïtien. Il dit qu'il y a autre nationalité que le voulait. Il est canadien, français, mais depuis en Haïti, c'est haïtien. Ça t'a bon? Il est bon. Mais un problème qui pose. Monsieur n'est pas amendement pas toi. Est-ce que cette disposition est rétroactive? C'est pour les gens qui étaient naturalisés déjà. Est-ce que c'est rétroactif? Bien que Haïtien, à l'autre bord, étant à chercher passeport, chercher cela. Mais normalement, il n'y a pas dit c'est rétroactif. Normalement, la loi ne dispose que pour l'avenir. D'ailleurs, préciser mais ça pour. Il était doué faire rétroagir dans la disposition provisoire de l'amendement. Il dit que, comme il était fait en 87, il était pour net quitter le pays. Qui était sous niveau. Il était dit pour le délai de 2 ans. Des raisons forcées. Pour la nationalité. Ouais, ça me dit là, il était doit permettre à moun sa yo, tout le monde sa yo, de bénéficier de ça. Le baron délai pour tout le monde qui a fait passeport haïtien. Il y aurait 4 électorales de tout. Ouais, le baron temps pour faire ça. Mais il n'a pas dit ça. Pour moi, il pose problème du point de vue juridique. Je pense que dans l'amendement qu'on va faire dans le cadre de la réforme globale de la Constitution, il faut mettre ça pour mettre. Ça c'est en amont. On regarde en aval. En aval, par exemple, un ressortissant américain, un haïtien par exemple qui a une nationalité américaine. Lorsque il y a un problème posé, généralement, les Américains qui courent débarquer dans le pays, ils disent qu'il y a un citoyen qui dans l'autre pays, ils viennent. Ça te produit par exemple, là, il y a un tremblement de terre. Américains courent débarquer, ils disent là. Mais maintenant, s'il est Haïti, on suppose que des citoyens américains. Haïti, il y a un problème. Les Américains entendaient que et il y a un problème en Haïti. Ils veulent débarquer, ils viennent prendre comme Américains. Ça qui a passé là. Là, il y a un problème diplomatique. Là, il y a un problème diplomatique. Donc, ouais. Il faut qu'il y ait des conventions pour résoudre le problème. Il faut qu'il y ait des conventions aux États-Unis. Donc, les problèmes sont totaux et globaux? Les questions de droit, il faut nous prendre de manière globale. Et les questions, il faut nous bien aborder. Mais, professeur Dorval, les questions, ça a fait. Les gens de travail, ça a fait. Qui contribution universitaire? Qui contribution élite? Universitaire là, sous question ça. Parce que il y a trop de confusion, il y a trop de problèmes, tout ça fait ces problèmes. Contradiction. C'est ça que dans la conférence, on m'a dit que nous ne pouvons pas quitter n'importe pour faire la Constitution. Il faut des experts pour la Constitution. Il faut, dans tout, on a des historiens, on a des sociologues, on a des anthropologues, on a des juristes. Et plusieurs types de juristes, juristes publicistes, professionnalistes, juristes internationalistes, juristes privatistes, juristes internationaux de droit privé, on prend tout qui est dans la nationalité, on prend tout type de juristes qui peuvent faire. On prend les linguistes. Parce que chaque monde qui a là son an. Légistique. On prend même des grammairiens. Oui. On virgule, on accent aigu. Légistique. On prend tout ça. Il faut rien pour faire. Nous ne pouvons pas faire la sous-base comme si oui, on connaît pas tout le monde, mettez bagages. C'est pas ça. Ce n'est pas job pour le monde. Est-ce que vous avez une capacité pour la Constitution? Je pense qu'en 87, tu manqué des meilleurs experts. En 80, le président ne peut pas prendre des amendements, témoins des gens, faire bagarre là, mais nous pas de temps. C'est à la va-vite, on vote bagarre. Nous pas chercher cohérence dans bagarre. Ces derniers jours, ils votent amendement. Ils ont fait. À minuit, presque avant minuit, ils ont voté. Donc, dernier délai, c'est minuit. Donc, tu n'as pas de temps. Champoil, hein? Ah, tu es chargé. Donc, ou pas de temps. Moi-même, tu as allé dans la ça. Nous, tu as fait des recommandations. Mais c'est le barois que tu as allé, que tu as fait une commission, nous tu as allé. Parce que moi, je ne peux pas aller dans la commission, parce que pour le bagarre, je ne peux pas aller dans la bagarre. Parce que, même besoin d'être sincère dans la question. Le problème pays posé, il faut aller même pas, ouais, sans arrière-pensée politique. Nous avons un problème de constitution.
Qui ça pour nous faire pour pays? Qui constitution qui a fait pays à marcher? Maintenant, c'est véritablement, moi-même, comme ça, c'est un dilemme. Je dis tout, ouais, je dis ça avant-hier, dans la conférence là. Moi-même, je pense que tout il faut évoluer. Pour nous permettre que les gens qui sont un pays étranger, haïtien, un pays étranger, nous avons gagné représentants à l'étranger. Tant que vous dites dans la guerre de right. Oui, parce que comme si on a des députés qui défendent les Français de l'étranger, des sénateurs qui défendent les Haïtiens de l'étranger, des députés qui défendent. Il faut enlever ça. Ils ont voté soit en Boston, ils ont voté à New York, ils ont voté en Floride. Toutes questions ça, il faut aborder. Donc par contre, il faut faire évoluer. Constitution ça à l'époque, c'est un problème, mais qu'on a une évolution. Où est mon pour tout le monde, pas qu'on haïtien, nous rencontrer ici, c'est pas d'Haïti la France. Il y a une radio haïtienne, il y a passé émission haïtienne, il y a gagné, c'est haïtien à parler, il y a pensé, il y a formé groupe ensemble en haïtien. Donc maintenant, nous sommes haïtiens, c'est je pense que 6 pays à organiser, puis là, ça tourne. Donc moi-même, ça me croit pour payer. Il nous faut un État. Hein? Il nous faut un État. Il faut organiser l'État. On va dire refonder l'État. On va d'accord avec ça, principe. Moi-même, on ne peut pas refonder l'État. Les pères fondateurs ont fondé l'État. Non mais, OPL, c'est... OPL, moi, je ne suis pas OPL. OPL, je ne fais pas, moi-même, mes positions pas. Je suis dans la doctrine, moi. Je ne vais pas répéter ça, mon ami. Quel problème qu'il y a avec la fondation de l'État? Moi, le problème, c'est les pères fondateurs. Ils ont fondé l'État. Nous ne pouvons pas remettre en cause ça, on fait déjà. Nous profaner. Nous profaner le pays, nous profaner toute institution. Ils ont fait ça pour faire. Mais nous bataille pour faire ça pour faire. C'est nous qui devons continuer. C'est nous pour continuer. Nous faisons ça pour faire. Maintenant, c'est nous qui avons problème. C'est nous qui faisons bien pas marcher. Nous faisons ça pour faire. Et si nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas indépendants encore. Et cette indépendance, on ne doit jamais la remettre en cause. Cette indépendance, je répète encore, on ne doit jamais la remettre en cause. Il faut organiser l'État. Maintenant, nous avons besoin d'un État qui a marché sous la loi. Donc, État de droit. État de droit ne doit pas être un slogan. Il n'y a pas une proclamation, une déclaration. Comme tu as écrit tout récemment, l'État de droit garant de la stabilité du progrès. L'État de droit, c'est un système d'organisation de l'État relié. C'est tout, mais tout injustice de l'État, mais tout petit point, c'est l'État de droit. Tout bagage, c'est l'État de droit. On a volé la loi, on a volé. Mais pour nous faire l'État de droit, ça, il faut nous des hommes d'État. Politiciens, On va commencer par... Oui, il faut des hommes d'État qui transcendent, qui ont l'intérêt de l'État, qui ont le sang de l'État, qui voient l'intérêt général. Et ça, vous nous. Nous pouvons gagner ça jusqu'à présent, non? Depuis 86, nous battons. Par contre, qui peut payer à crédit? Mais côté parler, non? Non, vous pensez dans toute l'idée nous avons en Haïti là, pas moi même pas, ouais, moi même. Mais espérez gagner. On va aller trop loin. Mais espérez gagner. Pourquoi j'aime le débat qu'a fait sur le problème pays, non? C'est joué, ok, là. Non, même pas comprendre là. On y a là, vous mettez-nous en confusion parce que les élections sont pour demain. Ou dites comme ça qu'on n'a pas aucun leader. Ouais, même pas pourquoi homme d'État, ouais, même. Besoin d'homme d'État manifester, transcender l'intérêt pays. Dans ça l'a dit ou bien dans l'action l'a posé? De problème, action dans ça l'a dit, dans ça l'a fait. Intérêt de l'État. Nous besoin de ça. C'est ça qui manque. Et problème dominicain, je ne pas contre la marche, non? Depuis que on n'est pas d'accord, on va marcher. Les positions, on n'était pas là-bas tout ça. Et avocat individuellement, quand il marche, avocat marche, il veut citoyen. Mais c'est des valeurs qui ça vous fait pour défendre le droit à monde ça victime. C'est comme ça que je dis. J'en ai parlé au bâtonnier. Donc maintenant, problème dominicain pour résoudre, c'est problème d'État causé. C'est parce que nous pas organisé au niveau de l'État. Nous ne pas respecter Haïtien sur le plan international. Comment on peut respecter Haïtien sur le plan dominicain si nous ne pas marcher? Nous avons dit qu'on a ça pour Dominicains. Et ça on dit oui. Les Haïtiens disent ça, et ça passe là. Et ce sont nos congénères. Peut-être dire oui, c'est Dominicain d'origine haïtienne. Oui, mais c'est des congénères. Haïti va arrêter indifférent au problème des Dominicains, de Haïtiens d'origine haïtienne, qui est République dominicaine. Et pour qui ça tout problème ça? C'est parce que nous ne pouvons pas fonctionner. Nous ne pouvons pas respecter nous. Fernandez dit Haïti n'est pas un État. Et ça le dit. C'est parce que nous ne pouvons pas faire respect nous. C'est incroyable. Hein? Et puis il faut organiser le pays. Il nous faut un État de droit. Je pense que c'est pas. Il y a des gens qui ont répété là, ce n'est pas slogan. Je pense que monsieur, nous avons besoin d'un pays qui a fonctionné. Tout le monde qui parle de pouvoir, il faut connaître, il faut un projet. Il faut un projet. Il faut débat sur le projet.
Ça me dit. Et tel vient à tel bagage fait tel genre. Ça m'a fait. Éducation, santé, loisirs, relations avec les Dominicains, relations les Haïtiens qui vivent à l'étranger, qui projet longue pour eux. Tout ça, c'est ça que nous faisons. Pas de débat politique, pas de débat d'idées dans le pays. Je vais profiter de ça. Chaque samedi, si vous avez joué, cette émission discrédite les hommes politiques. Vous voulez parler de qui émission? L'émission du samedi. Non, il y a plusieurs émissions. Il y a émission. Sinon, je ne pas jamais une émission pour poser problème. Bon, on fait une émission, on n'a pas d'éducation, on dit qu'il n'y a pas de sérieux, et puis on dit bon, nous faisons deuxième partie, nous va parler politique. Comme si l'éducation pour un problème aux questions politiques. Aux questions de santé, problème politique. Pas aux questions de problème politique. Mais un problème privé, un problème familial, la naissance des enfants. Mais en France, quand on fait, vous constatez que les Français vont aller faire petit. Chaque monde, c'est un petit. Nous voyons que la population vieillit. Yeah. La population vieillit. Donc, pas de remplaçant. Vous en faites, l'État français, il encourage la naissance du troisième enfant. Il permet madame dans le travail à mi-temps, ou bien pas de travail, il finance études de monde. Il prend en charge. Parce que pour encourager les Français à faire le troisième enfant, un problème personnel de famille, il y a un problème sociétal. Yeah. Comment trouver en éducation, on peut retirer la question, même si les hommes politiques vont parler, l'enseignement supérieur. Nous devons parler de l'enseignement supérieur. Qui enseignement supérieur nous besoin? Avec tout Haïtien qui a plus de 2000 ans d'étudier. Mais qu'est-ce que ça? Comment l'État haïtien par rapport à des questions ça? Comment on a quitté tout Haïtien ça? Est-ce que l'université a une capacité pour tout le monde? Ça pour nous faire. Est-ce qu'on a fait d'autres universités? Comment on a organisé les universités privées? Est-ce qu'on a quitté nos états de monétisation comme les écoles secondaires? Si vous prétexte que petit peuple, avant n'importe l'école, nous parlons des peuples là. Problème est en pile. Donc, même dit qu'il nous faut organiser l'État. État ça, qui fonctionne dans le cadre de la loi, d'où un État de droit. C'est l'État de droit qui a nos stabilité, qui a nos progrès, qui a fait nous aller plus loin, qui a développé. Merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup, docteur Montferrier Dorval. C'est un plaisir. Nous avons une émission Regard sur Télé Louange. Nous vraiment remercions. Très abondant et en fait nous avons continué à parler de l'eau. Malheureusement, nous sommes obligés de finir l'émission. Nous espérons que sur demande grand public Boston et Dr Dorval a gagné pour retourner par Boris dans Boston pour être capable de venir. Peut-être fois ça la tournée pour le faire une semaine, pour présenter séminaires, présenter faire des ateliers de travail pour aider les gens à comprendre la réalité socio-politique en Haïti. Merci en pile, non pas c'est Jean-Samuel Trésil, nous chapé, nous croisé un autre pour une autre émission Regard sur Télé Louange. Nous sapé. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion, politique, histoire, économie, éducation, sociologie, art et culture. Soyez de nôtres. Chaque lundi à par ailleurs, reprise tout au cours de la semaine. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trésil.